Quelles sont les 5 erreurs à éviter avant de commencer à investir dans l'immobilier locatif? Bonjour à tous, je suis Benoît Coste, investisseur immobilier en France depuis le Royaume-Uni et fondateur des Logimo. Laissez-moi vous expliquer ici et sans plus tarder les erreurs à ne pas commettre lorsque vous débutez l'investissement immobilier. Nous voici donc sur cette présentation des 5 erreurs capitales à éviter avant d'investir. Et la première erreur capitale, c'est de ne pas se former. Effectivement, comment prendre les bonnes décisions et réussir dans un domaine où vous n'avez aucune connaissance. Et même si vous voulez gérer votre investissement par vous-même, ou bien que vous souhaitez déléguer la recherche et la gestion de celui-ci. Sans connaissance, vous allez être soumis à un facteur extérieur qui est la chance. Si vous gérez par vous-même, cette chance va être traduite à travers vos idées reçues. Si celles-ci sont mauvaises, automatiquement, ça va conduire à un échec. Si celles-ci sont bonnes, vous pouvez réussir. Par contre, vous n'allez pas optimiser au mieux votre investissement. Maintenant, si vous déléguez, cette chance va être traduite à travers la relation que vous allez avoir avec l'agent immobilier ou l'organisme. Si vous avez de la chance, vous allez faire une bonne affaire, mais dans tous les cas, vous ne pourrez pas vérifier et débattre des indicateurs clés et des calculs puisque vous n'avez aucune connaissance. Donc vous ne pouvez pas vous baser sur quelque chose. Si vous vous formez, vous n'êtes donc plus soumis à cette chance, mais vous êtes dans un contrôle total de la situation, ce qui va augmenter vos chances de réussir, mais également optimiser votre investissement. La deuxième erreur capitale à éviter avant d'investir, c'est de vouloir investir sans argent. Il faut obligatoirement que vous ayez une trésorerie de réserve pour pallier à toute situation inattendue, que ce soit de la vacance locative ou des travaux qui peuvent se produire. Vous devez avoir cette trésorerie de réserve pour pallier à ces situations-là. Je vous mets également en garde sur les crédits à 110% qui correspondent à un financement total du projet, où beaucoup de personnes pensent qu'ils peuvent utiliser ce type de financement sans avoir aucune ressource à côté, ce qui est une grave erreur, car même si vous êtes financé entièrement pour le projet, si à un moment donné il y a une situation compliquée et inattendue qui se produit, vous n'allez pas pouvoir résoudre cette situation-là. Maintenant, si vous financez votre projet avec un apport, il va falloir avoir les fonds nécessaires pour produire cet apport, mais également pour constituer cette trésorerie de réserve. Et si vous n'avez pas cette trésorerie de réserve disponible, je vous explique à travers la formation Elogimo et à travers une méthode très simple comment constituer cette trésorerie de réserve lors de la première ou des 2 premières années du financement de votre projet. La troisième erreur capitale à éviter avant d'investir, recherchez l'autofinancement de votre investissement. Alors, l'autofinancement est une première étape et c'est très bien, mais le but de l'investissement locatif va être vraiment de générer des revenus passifs, donc obtenir un cash flow positif, pas neutre. Également, il faut savoir que la majorité des néo-investisseurs pensent que puisque le montant des revenus est supérieur au montant du remboursement du crédit, ils réalisent une bonne opération. Il ne faut pas oublier qu'il y a des charges supplémentaires à prendre en compte, par exemple les charges de copropriété si le cas, la taxe foncière, l'assurance propriétaire non occupant et bien évidemment la fiscalité. Si nous prenons ici un exemple à travers un investissement qui va générer des revenus à travers les loyers de l'ordre de 1 000 € par mois et des dépenses à travers les mensualités de crédit de 700 € par mois. À première lecture, on pourrait penser que le bénéfice est positif de 300 € par mois, 1 000 € moins 700 €. Cependant, dès que l'on inclut les charges et les dépenses, à savoir la taxe foncière, mais également les charges de copropriété, l'assurance propriétaire non occupant, les frais de gestion, les frais d'expert comptable, etc., on s'aperçoit alors que le bénéfice présumé devient ici une perte. Et ce qui aurait pu être considéré comme une bonne opération à première vue est en réalité une mauvaise opération. D'où l'importance de bien se former,
de maîtriser les calculs de rentabilité et de cash flow et surtout de ne pas viser un autofinancement du bien dès le départ. Le but de l'investissement locatif va être de générer des revenus et donc de tirer un cash flow positif. La quatrième erreur capitale à éviter va être pour certains d'acheter sa résidence principale avant d'investir. Alors, acheter sa résidence principale ou investir, c'est une question qui est constamment posée par des personnes qui, à un moment donné, ont cumulé assez de ressources pour prétendre à investir. La première raison pour laquelle je recommande d'investir avant d'acheter sa résidence principale, c'est parce que l'achat de la résidence principale, tout simplement, est considéré comme un passif. Il ne génère pas de revenus, alors que l'investissement locatif, lui, est un actif, il va générer des revenus. L'achat de votre résidence principale a un impact considérable sur votre taux d'endettement qui peut vous empêcher de réaliser des investissements par la suite. Si nous prenons un exemple concret, Pierre a des revenus de 1 500 € avec un taux d'endettement à 33%. Pierre décide d'acheter sa résidence principale avec un financement représentant des mensualités de crédit de 500 € par mois, soit sa capacité maximum d'emprunt. Pierre a utilisé sa capacité maximum d'emprunt malheureusement et ne peut pas prétendre à obtenir d'autres financements. Si Pierre réalise un investissement locatif en premier lieu, ses revenus locatifs seront pris en compte dans le calcul de sa capacité maximum d'emprunt qui vont lui permettre d'enchaîner d'autres investissements et à ce moment-là, il pourra réinvestir à travers un investissement locatif ou à travers l'achat de sa résidence principale. La cinquième et dernière erreur capitale à éviter avant d'investir, c'est de procrastiner. Alors, la procrastination, c'est quoi? Procrastiner, c'est repousser des actions au lendemain. Pour moi, la réussite dans l'investissement locatif repose sur 3 éléments. Le premier, apprendre, acquérir des connaissances à travers la formation. Le deuxième, s'entourer d'un réseau de professionnels compétents dans le domaine immobilier. Et le troisième, le passage à l'action. Vous pouvez avoir les meilleures connaissances possibles et être entouré d'un excellent réseau. Si vous ne passez pas à l'action, je peux vous garantir une chose, c'est que vous ne réussirez pas. Mais également, vous aurez perdu tout votre temps. Donc, ne procrastinez pas, prenez les bonnes décisions et passez à l'action. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aidera à ne pas commettre ces erreurs et à prendre les bonnes décisions pour avancer dans votre projet. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me contacter sur le site internet d'Eloge ou à travers les comptes Facebook ou Instagram d'Eloge Immo. Je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo.